Fait que ce gars-là, t'as pas le choix de le réussir à le faire fonctionner. Un suceau de cash, puis il est là pour régler. T'es en développement, là. Développé. Il se pensait trop arriver dans le show déjà. Il a trouvé une petite mine d'or, moi, là. Je le vois vraiment comme un facilitateur, là. Ça va être. On flippe des choses de police. Pas le temps de niaiser. Salut la gang, bienvenue à l'épisode numéro 43 du House Québecers Podcast. Mon nom est Carl McCann. Je suis accompagné de mon collègue habituel, Vincent. Comment ça va, mon Vince? Ça va bien, toi? Ça va bien, ça va bien, ça va Ça bien. va bien. Écoute, un autre que ça va bien, là, on commence fort directement ses contrats, grosse monnaie. On a le gros, le solide, le strong Léon Draisaitl qui a signé un contrat monstre avec les Oilers d'Edmonton. Monstre, c'est le cas de le dire. Ouais, on commence fort. On y va avec ce sujet-là. Un sujet d'ailleurs qui a été quand même assez respectueux aussi là, dans le clan Draisaitl qui ont attendu un peu laisser retomber la poussière là, de la mort de Johnny Gaudreau et son frère avant d'annoncer la nouvelle. Donc, Draisaitl qui signe un contrat de 8 ans avec les Oilers d'Edmonton. Un contrat qu'on a entendu parler pas mal toute la saison, là, comme quoi c'était critique aux Oilers de signer Draisaitl. Fait que Draisaitl, 14 millions par année, mon Vince, tchitching. C'est le cas de le dire. Tchitching. On va se commander tout de suite un autre Lambo, un autre yacht, puis tout ce qui va avec. Là. Écoute, il peut pas commander ce qu'il veut. Hein? Fait que 112 millions en banque officielle pour Draisaitl. Quand même un contrat assez monstre. Mérité. Ouais, mérité, ça oui. Tu sais, Draisaitl qui a connu des saisons écoute, exceptionnelles. Là, difficile de mettre en dessous du boss un gars comme ça. Puis, tu sais. Faut pas dire qu'il a rien fait pour la team. Là. Il a passé la dernière série au complet à presque gagner une coupe blessé en plus. Là. Il était blessé pas mal. C'est un joueur qui a connu des saisons exceptionnelles, même qui a été à rabais à 8,5 millions par saison. Là. D'ailleurs, Draisaitl qui est toujours à 8,5 millions cette saison, qui est sa dernière année à 8,5 avant de débuter sa prolongation de contrat de 8 ans la saison suivante, donc l'année prochaine. Fait que t'en penses quoi, overall, toi? Tu penses-tu que c'est une belle décision des Oilers d'y aller avec autant d'argent pour un joueur étoile de la trempe de Draisaitl? Qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'il n'y avait pas le choix, mais je pense qu'ils sont dans la merde aussi. Ouais. On l'a vu en série cette année, là, comme ça allait bien les Oilers, là, mais il manque un goaler. Il manque au moins un goaler. Il manque... Puis ils pourront pas signer de goaler, là. Oublie ça, là. Oublie ça, là. C'est fini. Check leur cap, là. Oublie ça, là. Faut qu'ils signent McDavid en plus dans 1 an ou 2, là. Ouais, dans 2 ans, il faut qu'ils signent McDavid. Fait qu'on a... c'est sûr qu'il y a un challenge côté Oilers. Mais tu sais, Léon, pour toi, là... C'est-tu genre... Il est-tu top 5 dans la Ligue nationale dans ta tête? Ouais. Solide. Ouais, solide. T'sais, il est avec les McDavid, il est avec les McKinnon, il est avec les McCarr. Il est dans ces noms-là. Là. Fait que c'est dur de ne pas payer un genre de joueur de ce type-là. Non, exact. Avec une importance aussi intense. Tu sais, comme... Check, je te résume les dernières saisons de Draisaitl, OK? Juste pour un petit reminder. Juste pour la fun. Fait que dernière saison, 81 matchs de saison régulière, 106 points. 41 buts, 65 passes. Si je m'en vais la saison d'avant, 80 matchs, 128 points. 52 buts, 76 passes. Je m'en vais à la saison d'avant, 80 matchs de jouer. Donc, le gars, il est pas blessé. Il se blesse pas. Il manque 2 games, il n'y a rien là. S'il est blessé, il joue pareil. Ouais, c'est ça. Puis, s'il est blessé, il performe en chien pareil. Tu vois, là, 3 saisons, 80 matchs, 55 buts, 55 passes. 110 points. Fait comment tu fais pour pas payer un joueur comme ça? Ben, c'est ça. T'as pas le choix. Puis en série éliminatoire, il a été débile aussi. Là, oui. C'est pas juste un gars de saison régulière puis qu'il ne démontre rien en play-off. Là. Je regarde les play-offs de la saison passée. Il vient juste de se rendre jusqu'en finale de la Coupe Stanley. Vince, 25 matchs de jouer, on s'entend, il était blessé. Ah ouais, il était gravement blessé. 31 points en 25 matchs en étant blessé une portion de ces matchs-là. Là. Okay? 10 buts, 21 passes. L'année d'avant, 12 matchs de jouer en série. 13 buts, 5 passes, 18 points en 12 matchs. OK. Après ça, la saison d'avant, il y a 16 matchs en série. Combien de points? 32 points. 2 points par match. 7 buts, 25 passes. Saison ou play-off, il ralentit pas. Non, c'est la même affaire. T'as pas le choix de te payer. Il est à plus qu'un point par match, peu importe où c'est qu'il joue. Puis que ce soit en saison, en play-off, pas de problème. Fait que pour un joueur de cette importance-là,
c'est sûr, 14 millions, bon, tu tombes officiellement le joueur le mieux payé de la ligue, là, c'est sûr. C'est pas le plus gros contrat. Je pense que le plus gros contrat, c'est genre Ovechkin qui À avait signé 124, ça. me Là, semble, que ça Ovechkin. je pense que 124. c'est un méchant contrat de fou dans le temps que la convention avait pas changé encore ou quelque chose du genre. Fait que, écoute, Draisaitl à 14, c'est sûr que c'est de l'argent. C'est sûr que ça prend un bon pourcentage sur le cap salarial des Oilers, mais tu sais, dans ta tête, t'avais pas le choix. Là. Non, il n'y avait pas le choix, mais tu sais, qu'il signait ou que Draisaitl partait l'année prochaine, dans les deux cas, les Oilers étaient dans la merde. Fait que, tu sais, ils ont pris le choix le plus logique. Ils sont mieux de Ils se signer un donnent, gars. ils se donnent, ouais, c'est ça, ils se donnent plus de chance en signant Draisaitl qu'en laissant partir, ça c'est sûr, mais... Parce qu'ils se donnent la chance de garder un joueur qui est établi, qui est élite, puis qui a prouvé tout ce qu'il avait à prouver. Là. Puis il y a du cœur et tout. Il y a du cœur pour les Oilers, ce gars-là. Ah là. ouais. C'est un des joueurs qu'on voyait le plus en séries éliminatoires. Là. Ben Un oui, moment ben donné, quand McDavid se faisait tasser, c'était lui qu'on voyait. Exact. Fait que, tu sais, vraiment, ça a une importance. C'est un joueur, comme tu dis, il pouvait pas vraiment le laisser aller. Là. Mais non, Tu sais, imagine, il jouerait sa dernière année de contrat cette année à 8,5 puis il n'est pas signé toute la saison. Là. Oh boy. Les Oilers, les fans des Oilers, ils se disent c'est quoi qui se passe là? Il faut qu'il signe Draisaitl, pas le choix. McDavid, lui, il est un petit peu esclave de la décision de Draisaitl quasiment. Là. Oui, c'est le capitaine des Oilers, McDavid, mais c'est son grand chum, Draisaitl. Ben oui. C'est deux gars qui carry l'équipe ensemble. Fait qu'imagine que lui, il se dit bon, écoute, je suis pas sûr de re-signer Big. Oh boy, OK. Moi, tout moi, je vais checker ça. Là. Non. Fait que là, lui, il est officiellement, il est barré là 8 ans. En tout cas, ça va être dur à échanger. Si jamais. En même temps, je pense pas qu'ils vont échanger ce genre de joueur-là. Mais non, c'est mais tellement non. un joueur de La seule concession. raison pourquoi il l'aurait pas signé, je pense, c'était pour aller chercher un gros goaler, mais c'était illogique de faire ça. Là. Non, Ils n'avaient pas le choix de aurait le signer. manqué- Là. Il aurait manqué de firepower. Ils sont déjà rendus en finale, puis ils ont quand même eu des crimes de bonne chance, pour vrai. Fait que ils ont passé à quoi? Ils ont passé à quoi? 2 buts, 3 buts de gagner la Coupe c'est Stanley? ça. Là? Il était pas loin. Là. Tu peux pas être plus proche que ça. Non, là. c'est ça. Fait que, tu sais, je veux dire, c'était logique de refaire ça. Puis, tu sais, ils vont se repousser pour la coupe avec qu'est-ce qu'ils ont. Ils n'auront pas le choix. Ouais, Ils exactement. pourront pas signer un goaler, ils pourront pas signer d'autres choses. Hein. Ben moi, j'ai hâte de voir parce que on regarde leur structure salariale, puis c'est drôlement fait. Hein? Tu sais, t'as vraiment comme un peu la genre de structure de Toronto. Par contre, avant que tu vomisses dans le mic, Trop tard. c'est pas Toronto, là. Non, Les autres Toronto, sont ouais. rendus jusqu'à la finale. Ah ouais. Puis ils étaient à 2-3 buts de gagner la Coupe Stanley. Non, je suis d'accord. Toronto, ils n'ont rien prouvé, ces quatre-là. Non, là. exact. Le Core 4 de Toronto c'est à vrai. 40 millions. Là. Mais Fait ça reste que tu regardes en ce moment puis tu te dis, on dirait qu'ils Ça prennent. s'enligne. On dirait qu'ils prennent. Prennent des mauvais plis de Toronto. C'est là. ça, là. Ils prennent exemple sur une team qu'ils ne devraient pas. Là. Mais en même temps, quand tu as des joueurs vedettes exceptionnels, top 5 dans la ligue, ils vont demander beaucoup Ils vont d'argent. demander cher, ça c'est Fait vrai. que, tu sais, Surtout quand t'en as 2-3. C'est ça. Ça Puis, va tu sais, vite. s'ils gagnent autant cher, généralement, c'est parce qu'ils performent pour amener ton club au plus haut niveau. Fait Ouais, que, exact. c'est donnant-donnant, tu sais. Fait que, mettons qu'on parle, OK, guys? On se fait un petit scénario pour le fun côté Oilers. On change les chandails, on met ça orange. On spécule. On spécule. On fait comme si on est fan des Oilers. Mettons, Mets un peu de jaune là-dedans, ça vient orange. on là. jase, OK? Mettons qu'on dit, bon, moi, je pense personnellement que les Oilers, faut qu'ils gagnent dans les 2 prochaines années. Avec le contrat McDavid de 12,5, puis l'année qui vient, là, qui s'en vient là, à Draisaitl de 8,5, Mhm. je pense que c'est... Ouais, ils ont Même, pas grand temps, même c'est- je t'ai dit 2 ans, là, d'après moi, cette année, là, il faut qu'ils fassent tout en leur pouvoir pour gagner, puis améliorer l'équipe, puis faire un échange pour peut-être un meilleur goaler ou quelque chose du genre, pour gagner dans la fenêtre d'un an ou 2. Non, ouais, les fesses vont leur chauffer sinon. Là. Ouais. Après ça, là, ça va se corser parce que il va y avoir bien moins de cash dans la bourse. On sait que Draisaitl est 14 millions dès l'an prochain, pas cette année, l'an prochain. On a McDavid qui est à 12,5 2 ans. Donc cette année, l'an prochain, encore 12,5 millions, pas de problème. Après ça, il est à re-signer, lui-là. Tching, lui et tout, là, Lui, ça mais arrive, tu sais, ça. si Draisaitl, il est à 14, McDavid, il donne combien? Il va demander au moins 16,5, moi, je pense. Aïe. Fait que tu sais, ben, tu vois, moi j'avais marqué 16, toi tu dis 16,5, c'est valable. Là. Fait que, imagine, on met ça les chiffrons, là, 16 millions à McDavid dans 2 ans. Exemple. Fait que tu lui donnes 8 ans, 16 millions par année, genre. Hey, là, t'es déjà à 30 T'es millions déjà à pour 2 30 joueurs. pour 2 gars. Mais les 2 gars, ils font plus que 100 points par saison, puis c'est les 2 carry ton équipe. C'est ça. Fait que ça, c'est OK, on peut vivre avec ça, je comprends. Tu sais, les fans des Oilers, ils veulent leur superstar, ils veulent les signer. Moi, je suis bien à l'aise avec ça. Où c'est que ça se corse? Tanners encore.
à 9,25 millions Ouais. pendant 6 ans. Ouais, 6 ans encore. Fait que Nurse, là, on s'entend, là, on l'a vu en série cette année, là, ça chialait en sacrement, Et Chris, puis il y avait de la misère aussi, le gars. Là. À 9, il jouait pas comme un défenseur de 9 Mais millions. non, mais là. non, mais non. Hey, je pense qu'il est payé... McCarr est payé 9 millions. Là. Ouais. Fait que 9,25 pour un gars qui il est censé être robuste puis être fiable dans sa zone, là, qui démontre pas ça en série. Là. C'est cher payé. Ils ont besoin de le réveiller, ce gars-là, parce qu'ils Ok. gagneront jamais avec un lourd contrat de même Non. qui donne très peu de performance en défense. Ça, à date, c'est un contrat boulet. Fait que là. ça, c'est un des pires contrats des Oilers. Ensuite, fait que là, c'est 6 ans. Là. Ils sont pris avec ça 6 ans. Là. Ouais. OK? Personne va racheter ça. Là. Personne va échanger ça. Là. Oh oui, ça. Personne va vouloir un Nurse. Anyway. Non. Après ça, tu as Evan Bouchard, qui est un sujet vraiment chaud après celui de Draisaitl. Fait que là, Draisaitl, c'est réglé. Bouchard, là, quand même violent comme défenseur en attaque. Ah, il est capable. Il est capable en masse. Méchant de garnotte, Il il, en montre, produit sans cesse. Il en a montré plus, mettons, que Nurse dans la dernière saison. Fait que tu sais, Bouchard, c'est sûr que c'est pas une référence en défensive, mais je vais vous dire de quoi, avec les stats offensives qu'il donne, Mhm. c'est un défenseur qui va demander beaucoup d'argent. là. Mais oui, puis là, lui, il reste un an à 3,8, 3,9? 3,9. Pas 3,9. Fait que Ouais, ça, c'est un 3,9 autre justement un an. qui va jumper en salaire. Là. Lui, il va. Tu sais, c'est ça. Ça va vraiment faire comme Toronto. Là. Il va avoir 4 joueurs qui vont coûter la palette, qui vont faire la moitié de leur masse. Puis ça Ben, va écoute. sûrement amener. Ben, plus que ça risque d'aller plus loin que Toronto, là, mais ça va être rough. Là. Mais c'est ça. Fait que tu sais, l'idée, là, c'est d'avoir une structure salariale qui est vivable là, pour gagner à long terme. Puis là, les Oilers, ils s'enlignent pour signer des gens à long terme, mais ce sera pas vivable. Non, ça sera pas vivable pas en tout. Fait qu'Evan Bouchard, by the way, guys, là, je vous donne Ben, ça un va peut-être petit... être vivable en saison. Là. Ouais, en saison, mais ils ça va n'auront se pas peur de corser. personne. C'est ça va se corser rendu en série. là. C'est ça, exactement. Rendu en série, le jeu change, puis tu sais, c'est pas juste de l'attaque. Là. Fait Non, que Evan Bouchard, qui est un défenseur de 24 ans seulement, il est à sa... Tu vois, il vient de compléter sa 4e saison, là, mais il avait touché à peine dans sa première saison à 14 matchs. Fait que, mettons, il a complété sa 3e saison complète. Première saison, 81 matchs, 12 buts, 31 passes, 43 points. Parfait. Deuxième saison de Evan Bouchard, 82 matchs, 8 buts, 32 passes, 40 points. Bon, ça, c'est une diminution pas mal intense. Cette année, je sais pas ce qui s'est passé, 81 matchs, 18 buts pour un défenseur, 64 passes, 82 points. Ouais, un point par match pour un défenseur. Ben, Aïe, lui, aïe, regarde, ça se paye. Là. lui, justement, il a dit il me reste 2 ans avant mon contrat, il faudrait que je me réveille. Là. Ah non, C'est il là. est all-in, là, puis il a trouvé ses repères. C'est une des clés de l'avantage numérique de Oilers, c'est vraiment Bouchard de la pointe. Puis check ça en série, là, cette année, c'est là que ça fait mal côté Pesetas. Match de jouer en série cette année, 25, 32 points pour Bouchard. Ih! Pour un défenseur, plus qu'un point Ouais, par fait match qu'il a en carry- série. Il a carry la team avec les Draisaitl puis McDavid en série. Là. Ouais, mais en fait, c'est le Big Three là, de Oilers, c'est les trois qu'on vient de jaser. Fait que c'est beaucoup d'argent qui risque de se donner pour ces 3 joueurs-là. Fait que Bouchard, là, avec ces stats-là, tu penses qu'il va demander plus que McCarr? Il va demander autant que McCarr, facile. Fait que plus que 9. Ouais. Fait que Il va vouloir signer minimum à 8,5 d'après moi. Minimum. 8,5, je suis sûr qu'il signe pas. Je suis sûr qu'il va dire à son agent, on attend, Big. Ouais, il va attendre, mais je pense pas Parce que. Ouais. Je pense pas qu'il partirait, là. Il est sûrement qu'il signerait à 8,5. 8,5, c'est du rabais, ça. Là. Ouais, c'est du rabais, mais. T'as Hey, Brock, c'est parce que là, ils sont- Faber, Vince, qui a signé à 8,5. Ouais, Brock ça, c'est Faber, vrai. c'est un doute Ouais, c'est vrai. qu'il a à peine fait quoi? Je me souviens plus, là, je dis des chiffres au hasard presque, là, mais comme il a fait quoi, 50 points, Brock Faber? Lui, il a fait 82. Ouais, je suis d'accord. Fait que tu sais, Il va demander 10. fait que là, l'exercice, guys, là, c'est imaginez-vous dans 2 ans, OK? Là, je donne un exemple comme ça. On a un plafond salarial qui a jumpé en full. On est à 100 millions de plafond salarial dans 2 saisons. OK, Mettons, là? mettons. C'est la totale. Tout le monde est plein les poches dans la ligue. Là. 100 millions de plafond salarial limite, OK? Exemple, on a McDavid à 16. On a Draisaitl à 14. On est à 30. Fais tes calculs. Tunners à 9,25. 9,25. On est à 39,25. Puis tu donnerais un 10 à Bouchard. Tu tombes à 49,25. Fait 49,25 millions Sur 100 millions. sur 100 millions. Pas mal 50%. On est à 49,25%. 49,25%. Fait que 50% de la masse salariale pour 4 joueurs, dont 3 élites et 1 qui tire de la patte.
Ouais, exact. Puis qui a Ça- déjà, je pense, 30 ans, 32 ans, je me rappelle plus de... Ouais, Ça dans sent. la trentaine. Ça sent comme Toronto, je trouve. Ça sent que Oh! j'ai l'impression que à 50% de la masse salariale pour 4 joueurs, là, ça va être difficile d'avoir de la profondeur. Ça va être difficile de payer un gardien de but qui Exact. arrête les rondelles. Exact. Fait que c'est pour ça que je dis que la fenêtre des Oilers est ouverte. Là. Mais tout Mais pas longtemps. Elle est ouverte vraiment très... Elle est vraiment compactée là, dans les premières années des années de Draisaitl sur sa prolongation. Essayez de surfer sur cette année à 8,5 millions du contrat de Draisaitl parce qu'après ça, là, ça va se corser, mon ami. Mhm. Puis écoute, c'est bien beau vouloir que le plafond il monte, là, mais là, je viens de vous donner un exemple comme s'il allait monter de 5 ou 5,5 millions là, par par exemple, saison. Là. Imagine, par exemple, si l'année qui s'en vient, Ouais. il gagne la Coupe. Cette Là, année, genre? S'il gagne la Coupe cette année, là, Ok. là il va falloir qu'il signe Bouchard puis McDavid. Ils vont demander encore plus cher. Là. Ouais, mais rendu là, Rendu il va être déjà à topper, ces gars-là. Là. T'sais, Puis ils vont avoir eu leur coupe. Fait que rendu là, ils seront dans la marde, c'est pas grave, mais. Tu sais, c'est ça. S'ils réussissent dans leur fenêtre dans 2 ans, là, ça va coûter cher après ça, puis ils gagneront pas de coupe. Mais ils vont avoir eu leur coupe. Mais toi, là, mettons, là, tu penses avec ce core 4-là là, de Oilers, là, je suis habitué de dire ça pour Toronto. Mettons ça pour Oilers, tu penses qu'ils gagnent une coupe? Tu penses-tu qu'ils gagnent une coupe dans les 8 ans de Draisaitl, mettons, à partir de l'année prochaine? Dans les 8 ans, Ben, mettons, là, dans les 8 prochaines années, là. À partir de là, ça commence maintenant. Tu penses-tu que Oilers vont gagner une coupe Stanley dans cette range-là, dans cette fenêtre-là? ouais, il y aurait des chances pour vrai. Là. Ils se sont rendus en finale puis ils ont passé proche. Là. Puis je pense pas que les Panthers vont se rendre aussi loin. Mhm. Je pense qu'il y aurait des chances. Ça serait rough. Il faudrait encore que McDavid se garoche de bord du côté, Draisaitl fasse tout seul, Bouchard fasse des buts à côté en série, mais crime, ils ont failli le faire. Si Skinner tient encore un peu plus, C'est ça. s'il tient tout court, Personnellement, j'ai l'impression, même je suis convaincu qu'ils vont gagner une coupe Stanley, ces gars-là. Écoute, ils ont tellement de talent. Ben Tu sais, Make Jesus va en gagner une. Là. Je veux Il y dire, a pas le choix. c'est comme écrit dans le ciel. là. Mhm. Fait que c'est juste de dire, bon, combien? Combien de coupes? Une fois, 2 fois? Puis là, après ça, si tu gagnes une fois, 2 fois dans cette, mettons, une plage de 6 à 8 ans, ça va être quand même une réussite. Là. On s'entend, Ouais. c'est très rare des clubs qui répètent les exploits. En gagner une, ça va être une réussite, mais un peu affaiblie par le fait de ne pas avoir prolongé une série de succès avec des joueurs de cette trempe-là. Mais pour vrai, il va vraiment falloir un management écœurant pour que les Oilers puissent travailler avec une masse salariale serrée là, pour améliorer qu'est-ce qu'ils ont comme faiblesse. Ben, s'ils Parce font que- encore la même chose que l'année passée, s'ils se rendent aussi loin en série, mais puis que Skinner fait sensiblement le même job, moyennement l'affaire. tant que Nurse il pogne son step, ça pourrait déjà les aider peut-être assez pour qu'ils se rendent à la coupe. Ouais. Il manquait pas tant gros contre les Panthers cette année. Là. Ils ont, Non, quand même c'est pas vrai. mal, ils ont mal paru au début, mais ils sont rattrapés quand même vite. Là. Ben, c'est juste que tu sais, dès que Draisaitl avait une blessure, ben, tu perds un Ouais, c'est élément ça. qui est super critique. Là. Exact. Tu as une blessure à McDavid, tu perds ton joueur clé. Tu as une blessure à Draisaitl, tu perds un autre joueur clé qui est phénoménal. C'est des méga pertes. Là. C'est pas Mhm. comme si tu perdais un gars de 3 ou un gars de 2 ou tu perds tes 2 premiers. Là, comme, Ah là, ouais, tu sais, là. exact. Mais tu sais, en Tandis série que- cette année, juste si Nurse il aurait valu son 9,25, ça aurait fait Ouais. une grosse différence là, contre En les série, Panthers. moi je pense que cette année, c'est tout ce qui a cassé les reins des Oilers, c'est les goalers. Là. Ah ouais, Tu sais, Puis ouais. leur défensive, là, je m'excuse, mais tu sais, Pas Nurse gagné. en arrachait, Evan Bouchard il en arrachait dans sa zone. Il faisait quasiment pas jouer Cody Ceci puis Red Mhm. Kulak. Imagine, Avec là. raison. Mais c'est ça, t'as 4 défenseurs, là, puis même tes 4 défenseurs que tu joues, genre, que tu veux mettre tout le temps, t'en as un ou deux là-dedans qui sont pas fiables. Exact. Puis, tu sais, c'est ça revient. Puis, encore là, tu as des défenseurs pas fiables devant des goalers semi-fiables. Tu peux pas gagner une Des coupe goalers avec. terribles, là. C'est Je ça, tu m'excuse, peux pas gagner là, une mais coupe avec Skinner puis Pickard. Là. Skinner va te faire une job correcte dans la saison, mais avez-vous vu qu'est-ce qu'il a fait en série? Là? Il a Ah, toute c'est la ça. pression du monde, ce gars-là. Là. Tu sais, il sait que lui, c'est le dernier rempart, puis que C'est c'est ça. un gars d'Edmonton, il veut gagner pour son équipe d'enfance, mais Chris, il est stressé au bout, puis Mais il a oui. pas le talent genre pour Non. être un vrai numéro 1. Il faut l'appuyer, ce gars-là, avec un bon tandem. Puis Pickard, c'est un deuxième vraiment loin derrière. Ouais, là. puis même un bon tandem en série, c'est rough, là, un tandem. Ouais. Tu sais, à chaque game, c'est pas le même goaler qui goal, ta team est pas safe, tu sais Ouais. pas. Faut vraiment deux goalers stables, genre un. Ou un gros goaler Swayman- solide. Fait que, Swayman ou le Mark, là, ça, c'est Ouais, c'est ouais. genre le best. Là. Mais comme pour aider, mettons qu'il voudrait vivre avec un Skinner puis gagner avec un Skinner, là,
il faut qu'ils l'appuient. Là. Ouais. Ils n'ont pas le choix. Sinon, sérieusement, ils ne gagneront pas une coupe juste avec ce tandem-là. Là. Non. Impossible. Non, je pense pas. Même s'ils disent on va donner, on va front-loader notre attaque, puis on va donner les peanuts aux défenseurs puis aux gardiens, on va gagner de même. Non, je te dis, ils vont pas gagner de même. C'est impossible. Non, je penserais pas non plus. Fait que ça risque d'être serré pour les Oilers, mais je suis quand même confiant qu'avec le niveau de talent, puis le type d'équipe, puis comment ils ont joué, écoute, ils ont shaké les Panthères, man, à la finale. Solide, là. Ils perdaient 0-3, puis ils ont failli gagner la coupe. Ouais, pour que Bobrovski manque des pratiques, puis qu'il aille se ressourcer tout seul sur la plage, là, je m'excuse parce qu'il a eu peur. Là, parce qu'il a eu peur en crise. Il affilait pas tant que ça, finalement. C'est ça. Fait que, non, moi, je pense qu'ils sont capables en masse. Là, puis... C'est vraiment un système d'équipe, puis un système défensif qui va les sauver parce qu'ils ont le firepower pour attaquer, puis vraiment percer les défenses. En attaque, ils n'ont pas de trouble. Puis tu sais, avec les additions qu'ils ont faites, là, c'est écœurant. Là. Arvidsson qui arrive donner un coup de main en attaque, Jeff Skinner qui arrive donner un coup de main en attaque, c'est intéressant. Là. Là, ils ont comme une profondeur de troisième trio le fun. T'as Evander King qui va revenir de sa blessure. Ah, tu sais, ils ont des éléments le fun pour entourer leur grosse vedette, mais leur profondeur en attaque, genre les derniers trios et les derniers duos de défenseurs, c'est là qu'ils n'ont pas le talent pour rivaliser avec la profondeur des gros clubs de Coupe Stanley. Exact. Fait que c'est là qu'on va voir s'ils vont patcher cette année ou vont trouver des solutions ou ils vont faire des échanges. Fait que... Mais je suis quand même confiant pour les Oilers. C'est juste que, tu sais... moi aussi, je suis confiant pour eux. Tu sais, il me semble qu'on avait entendu, par contre, dire que les vétérans des Oilers, les meneurs, avaient dit, écoutez, ça serait bon que dans nos prolongations, on prenne pas trop d'argent, là. Je pense que ça a pris le bord en sacrement, cette petite idéologie-là. Je pense qu'ils n'ont pas écouté ça ou qu'ils ont perdu leur post-it qu'ils avaient mis quelque part. Là. Fait que, tu peux-tu vraiment en vouloir à Draisaitl, tu sais? C'est sûr que Draisaitl, lui, il s'est dit, écoute, man, moi, je t'arabais sur un petit temps. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, c'est ta job, là. Tu sais, si n'importe qui que c'est ta job de jouer au hockey et que tu performes, tu vas vouloir te faire payer, là. Tu sais, comme tout le monde se paye dans la ligue, fait que tu vas vouloir te faire payer, là. Puis si tu ne sais pas payer là, tu vas te faire payer ailleurs. Fait que c'est pas que je déménager, mais... Non, c'est ça. Pense à tout et tout. S'ils voulaient vraiment rester, là, payez-moi, puis regarde. Moi, j'étais à rabais pendant toutes ces années-là à 8.5. J'avais pas d'affaires avec 8.5. Ça aurait dû faire longtemps qu'il aurait été autour de 10 et plus. Fait que rendu là, l'économie, vous l'avez déjà eu. Ouais, c'est ça. C'était autour d'y penser avant. Exactement. Au pire, il aurait pu, au lieu de donner un 8.5, je me souviens plus c'était quoi la structure de ce contrat-là, mais au lieu de lui donner 8.5, tu lui donnes 8 ans à genre... mettons 10, puis là, il n'aurait pas eu son 14 aujourd'hui, tu sais. Ouais. Mais là, c'est ça. Ils n'ont pas construit ça comme ça. Fait que payez le 14, guys. C'est ça. Ils ne voient pas assez loin. Ouais. Mais non, mais tu sais, au début, tu te dis, hey, on va avoir une plage, on va lui donner un contre-pont. Genre, je pense que c'était 5 ans, là, son 8.5, et je me rappelais plus. En commentaire, corrigez-moi si jamais. Si vous le savez, ouais. Genre, j'ai pas fait de la recherche là, avant de dire ça. Là. Je veux pas dire n'importe quoi. Mais je sais que c'était pas 6 ans, 8 ans, me semble. Là. Fait que. Bref, c'est comme ça qu'ils ont structuré la chose. Fait que, tu sais, payez vos joueurs vedettes, puis il adviendra ce que pourra. Arrangez-vous. Ouais. Sinon, si on passe un peu à un sujet un peu plus relié aux Canadiens, mon Vinny, on a les débuts de Demidov dans la KHL. Là, on est content. Après avoir passé avec une tonne d'émotions en montagne russe. Ouais, une montagne russe d'émotions, c'est le cas de le dire. Qui disent il jouera pas, il va jouer au VHL, là, on va le redescendre. Finalement, on va le mettre dans les estrades. Finalement, il va commencer la saison. OK. Bon, ben, good. Fait que le SKA de Saint-Pétersbourg qui accepte Demidov comme attaquant recru, on va se le dire. Demidov qui a été placé avec un vétéran de la Ligue nationale qui a quitté, Evgeny Kuznetsov. Que c'est un joueur, mettons que dans les dernières années avec la Ligue nationale, c'était assez médiocre. C'était assez rough. Mais d'après moi, il est plus content et plus motivé de jouer où ce qu'il est en ce moment. Là. Il a un maudit beau contrat en plus, me semble. Oui, il a un beau contrat, mais tu sais, est-ce que son niveau de jeu ou son niveau d'implication va être incroyable? Je sais pas. Tu sais, moi, j'ai entendu un bon sujet à BVM Sport cette semaine. C'était genre, est-ce que vous êtes vraiment content qu'un vétéran comme Kuznetsov va montrer c'est quoi les rudiments de la Ligue, puis les bonnes valeurs de la Ligue nationale à Demidov, genre, tu sais, le gars, il s'est fait prendre avec de la cocaïne, il s'est fait, varloper, man, à Washington parce qu'il donnait pas d'efforts. Mais il s'en foutait bien raide de ses dernières saisons. Demidov, il a une tête sur ses épaules. Là. Je pense pas qu'il va tout prendre pour du cash de qu'est-ce qu'Evgeny va lui dire. Là. Après moi, il était quand même assez mature pour savoir comment en prendre et en laisser. Là. Il a déjà une super bonne game.
il n'y a pas nécessairement besoin de tous ces conseils. Là. Moi, c'est plus les mauvais plis. Là. Mettons que, c'est à la glace, j'ai aucun problème. Là. Je pense que même Demidov est meilleur que Kuznetsov direct là. Fait que, ça, moi, il n'y a quasiment rien à y montrer. Là. Non, pas ça à la glace. À part une couple d'affaires de pro, là, je veux dire, non. Là. côté talent, côté IQ hockey, là, je pense qu'il n'y a rien à y montrer. Là. Kuznetsov avait tellement ralenti, il était même plus l'ombre d'un joueur de centre de deuxième trio même. Là. Fait que, même Caroline, ils l'ont mis à 4 puis ils l'ont sacré dehors pour les playoffs. Fait que, ça n'a vraiment pas marché. Puis, c'était le genre de doute qu'il s'en foutait d'être en ligue à la fin. Là. Fait que, regarde, va-t'en en KHL, mais ouais, comme tu dis, j'espère qu'il est vraiment heureux en KHL pour qu'au moins il y ait un bon entourage pour Demidov, au moins dans cette saison-là. Ils l'ont nommé capitaine direct en startant Kuznetsov aussi. Fait que je peux pas croire que. S'il est parti en Russie, c'est parce qu'il ne s'attendait plus de jouer en Amérique. Là. Techniquement, il devrait être content de jouer chez eux, dans son pays, avec sa gang, sa famille. Puis en plus, il y a un astique de mon contrat, il fait du gros cash. Il n'y a pas à chialer. Là. Non, c'est ça. Fait que on va souhaiter qu'il ne vire pas sur le party avec Demidov, mettons, rendu en Russie. Mais Demidov qui a quand même eu un bon début dans la KHL. Là, fait que premier match vraiment étincelant. Il y a eu beaucoup de séquences vidéo qui ont passé. Là, tout d'un coup, on s'entend, on a un espoir russe à Montréal. On va chercher des vidéos de la KHL. S'il y a des vidéos qui apparaissent, on est comme... Ouais, Chris, mais ça, on n'a jamais vu des vidéos autant souvent des médias sociaux de la Russie. Là, fait que that's it, mais c'est cool, ça nous donne un aperçu de la ligue là-bas. Demidov qui est vraiment, il a montré ses forces direct en débutant la saison. Donc, premier match, beaucoup de possession de rondelles. Un des joueurs enregistrés avec la plus grande vitesse d'exécution, dans le fond, au patinage, même, je te dirais, là, durant tout ce match-là. Fait que ça, c'était vraiment cool. Il a fini le match avec une passe sur le premier but de la saison de Kuznetsov, justement. Ouais. Et en 2 matchs, dans le fond, là, pour ses statistiques générales, on a une passe seulement, 4 lancés en 2 matchs. Il a fini avec +1, une punition et une mise en échec, ouais. Fait que, des débuts modestes, quand même, c'est un joueur qui est... Demidov est sur la 3, là. Fait que même si Kuznetsov est le capitaine, le nouveau joueur, ils l'ont pas mis ça à 1, il est ça à 3. Exact. Je pourrais pas dire le nom du compatriote de ces deux joueurs-là. J'ai même pas checké les lignes, franchement. Pour vrai, j'ai vu l'alignement puis j'étais même pas capable de voir bien les lettres. Fait que je vais pas me prononcer aujourd'hui. Si jamais quelqu'un connaît la troisième roue du carrosse pour ce trio-là en Russie, faites-nous le savoir dans les commentaires. On va l'apprécier énormément. On fera des petites recherches, voir s'il est pas payé ce joueur-là. Mais c'est ça. Fait que, le Ska, dans le fond, qui est déjà quand même bien entier en attaque. Là. J'ai vu que les vétérans en attaque des 2 premiers trios, il y avait déjà des gars qui étaient à 4 points en 2 games. Puis, fait que, il y avait des gars qui sont déjà à l'aise en KHL. Là, fait que Demidov qui va travailler pour faire son chemin dans le haut de l'alignement. Au moins, il y a des bons exemples à suivre, c'est bon ça. Ouais, c'est ça. Puis le Ska, c'est un des meilleurs clubs de la KHL. Là, vraiment. Fait que, c'est un des clubs les mieux réputés, les mieux structurés. Fait que il est en de bonnes mains. Là. Ouais. Vraiment, il est bien coaché. Puis il y a des meilleures mains qu'il pouvait avoir. Là. C'est là qu'il fallait qu'il aille. Il fallait pas qu'il y ait en VHL. Là. Il fallait vraiment qu'il aille. Ça aurait été le best. Là, vraiment, c'est de le voir dans la KHL contre des hommes. On l'a vu, deuxième match. Là, j'ai vu une séquence, mon gars, qui a essayé de sortir de la zone. Là, puis il avait la tête basse. Il s'est fait dévisser. Mais il a réussi à éviter une portion de la mise en échec. Mais je te dis, s'il n'aurait pas rien évité, là, il aurait resté sur la glace. Puis il aurait. Je te dis, le défenseur, l'autre bord, s'en venait like a truck. Là. Bon, fait qu'on va lui dire comme Slavkovski au début, lève tes yeux. Ouais, les gars, écoute, c'est des adultes là, dans le KHL, là, ils sont comme, hey, bienvenue dans la ligue, le kid. Là. C'est comme ici, là. C'est comme ici, là. Ouais, puis il est pas grand comme Slavkovski en plus, lui. Il faut qu'il. À 6 pieds 1, il s'en est tiré quand même bien de cette mise en échec-là, mais une chance qu'il n'est pas petit, là, parce que ça n'aurait pas été le même résultat. Fait qu'en moyenne, pour Demidov, j'ai regardé là, presque 14 minutes de temps de glace en moyenne par match. Fait que dans les 2 matchs, ça se ressemblait. Fait que c'est des minutes de 3e trio. Mais écoute, pour starter dans la ligue, pas de problème. Moi, je suis bien à l'aise avec ça. Au moins, il est là. Il n'est pas à 4. Il n'est pas dans les estrades. Fait que, je suis content. S'il performe, éventuellement, peut-être qu'ils vont monter tout. Là. Ouais. Puis Kuznetsov, oui, il est un petit peu fatigué. Il est un peu en semi-fin de carrière, mais il est quand même un joueur de talent. Il a marqué à son premier match. Fait que, je veux dire, il est capable d'amener une certaine offensive. Ouais. Je pense pas qu'il suit Demidov, mais il doit se cliquer devant le net et faire sa job. Là. Ouais, j'ai pas suivi vraiment les matchs plus que ça. Mais j'ai vu Kuznetsov qui a lancé un beau
Vraiment un bon lancer dans le premier match, mais à part de ça, j'ai pas vraiment vu d'autres séquences. Là. J'espère que au moins il fait bien paraître puis que les deux travaillent bien ensemble au moins. Fait que, c'est pas mal ça dans le cas de Demidov. Fait qu'on va le suivre tout au long de son début littéralement de saison là, dans les rangs professionnels en KHL. Fait que Ouais, ça on va va être essayer de le suivre. intéressant. On va essayer de le suivre Demidov aussi toute la saison, là, autant que Ouais. le Canadien pour vous autres. Là. Ouais, on va voir s'il peut faire son chemin dans la formation, voir s'il change de partenaire de trio. Peut-être qu'il va toucher à l'avantage numérique du SCA, on sait pas. Fait que ça va être à suivre, mais écoute, je pense qu'il va prendre du galon. Puis, de plus en plus, d'après moi, plus qu'il va jouer de match, plus que son coach va lui faire confiance. Mais il va falloir qu'il produise. Il va pas lui donner un passe-droit non, c'est sûr. devant les vétérans. Faut qu'il se prouve, ça c'est sûr. Exactement. Sinon, Vince, il faudrait passer au camp des recrues du Canadien. Oh yes, dans le fond, ça sent bien, on a un camp qui va débuter assez rapidement, là, le 11 septembre, début officiel du camp. Dans 3 jours. Oui, on a déjà vu quelques parcelles d'images des jeunes à Brossard, là, des recrues qui sont déjà en train de faire des photoshoots, là, des recrues, là, on s'entend, là, c'est pour la portion marketing, mais Mayu, Hudson, on les voit sans bon sens. Hein? On voit bien que le build-up se fait pour les futurs superstars du Canadien Montréal. Fait que voilà. Fait que 2 matchs, dans le fond, face à face entre les espoirs du Canadien et des livres qui s'en viennent. Ça sera validé, guys. J'ai essayé de faire des recherches, mais j'ai pas vu la confirmation comme quoi ces matchs allaient être télédiffusés. Je pense que l'an passé, ils diffusaient sur Internet. Mais il me semble que RDS, des fois, ils font des web diffusions de ça qui sont gratuites aux téléspectateurs sur Internet. Ouais. Fait que, tu sais, vraiment, fait que ça sera à valider, guys. Là, si jamais vous avez la réponse encore en commentaire, laissez-nous le savoir. D'ailleurs, si vous avez fait ce chemin-là avec nous, n'hésitez pas à nous laisser un petit cross-check sur le like button. Puis, si vous n'avez pas pris le temps, là, guys, on sait que c'est pas tout le monde qui est abonné, mais prenez 2 secondes pour cliquer sur le abonne-toi, dans le fond, à notre chaîne YouTube. C'est gratuit. Si vous n'avez pas accès, c'est juste le petit compte Google qui est à créer. Là, un petit 15 secondes pour ouvrir ce compte Google-là. Ça demande votre nom, votre nom de famille, votre petit email. Puis, c'est parti. C'est gratuit. Puis, ça nous démontre là, votre appréciation pour le show. Fait que n'hésitez pas à cross-checker le like button. Laissez un petit commentaire comme quoi vous appréciez le show. Si jamais vous avez un sujet en particulier qui vous a titillé, laissez-nous le savoir. On apprécie vraiment de vous lire. Puis on prend le temps même de vous répondre, vraiment, toujours. Chacun de vous. On apprécie beaucoup le contact qu'on a avec vous. Puis on aime ça avoir votre idée. Qu'est-ce que vous avez en tête vraiment associé à nos sujets. Fait que voilà, le message est fait. Fait que là, mon Vince, 23 joueurs qui ont été invités à ce camp-là. Yes! Fait qu'il y en a des moins jeunes, puis il y en a des plus jeunes. Ouais. Fait que là, il y a des plus vieux qui ont eu des claques d'en face. Puis il y a des plus jeunes qui sont comme « Hey, ça, c'est ma chance. » Ouais, fait que on va passer à travers les joueurs. Là. Je vais t'énumérer de là. Je pense même que tu avais une belle petite photo. Hein. Fait que, monte à l'écran. Je ne sais pas si je vais vous les dire dans l'ordre, mesdames, messieurs, mais on y va avec ça. Fait que Owen Beck va être présenté. Ensuite, on a Jared Davidson qui avait débuté l'an passé dans le Rocket de Laval, dans la AHL. Sinon, on a Shane Farrell qui était là également dans la AHL l'an passé à sa première saison. On a Emil Heinemann qui, lui, c'est le cas de la claque d'en face. Ouais, ça passe ou ça casse. Les autres, Beck, il y a ses choses à prouver, pas de trouble. Davidson, pas de trouble. Il y a juste 1 an dans le pro. Shane Farrell, 1 an dans le pro. Emil Heinemann, là, il n'y a pas d'affaire. Il n'y a pas d'affaire à être invité au camp des recrues. Fait que d'après moi, ils l'ont invité pour lui dire « Hey, on va t'évaluer contre les recrues, Big. » C'est ta dernière chance. Là. Ça te donne-tu une idée de t'es où dans notre évaluation? C'est ça. C'est ta dernière chance. Là. Ça passe ou ça casse. Ouais. Fait que tu sais, un joueur comme ça, là, vraiment, il est mieux de démontrer énormément de choses puis prouver beaucoup plus de trucs là, que tous les attaquants qui sont dans le lot parce qu'il m'a dit de quoi il va sauter, ça sera pas bien long. Oui, exact. On retourne en Europe. Ouais. Sinon, on a Riley Kidney qui était là également. Première année dans le pro l'année passée, j'ai pas trop à le revoir là. Justin Larose, je connais pas vraiment ce joueur-là. J'ai Philippe Méchard, ça c'en est un autre. Ouais. Ça, c'est un autre que... Ça fait ce nom-là puis qui devrait... Écoute, il était dans le draft à Slavkovski, lui là. Ça fait... Il est censé prouver de quoi cette année, sinon... Ciao, bye. C'est pas mal terminé. Sinon, tu sais, parce que c'est un joueur qui est. C'est un choix de première ronde, là, Méchard. Hein? C'est quasiment un choix dans le bar, là, à cause qu'on l'a repêché. Pourquoi? Parce que c'était le chum de l'autre. Moi, je trouve ça bien ordinaire.
J'ai hâte de voir. Genre, je sais qu'il y a un excellent coup de patin. C'est un gars edgy, genre, qui est capable de faire des jeux. Mais c'est un petit gabarit, là. Mm-hmm. Tu sais, je regarde vraiment la formation du Canadien cette année. Il n'y a aucune chance qu'il soit dans le Canadien. Ah non, oublie ça. Dans le Rocket, ça va être sa première année dans le Rocket officiel. Fait qu'il est vraiment mieux de démontrer quelque chose cette année. Sinon, les carottes sont cuites pour le petit mécheur. Exact. Sinon, on a Israël Mians, comme je connais pas pendant tout, puis c'est un drôle de nom. Moi non plus. On a Logan Nyhoff. En tout cas, on va y aller avec ça. On a Maxime Pellerin. Ça, c'est facile à prononcer. Charles Savoie. Facile à prononcer. Tyler Thorpe. Ça, c'est un gros bonhomme recru qui a été... je le connais pas, lui, moi. Il a été repêché cette année. C'est un gros bonhomme, vraiment un attaquant de puissance. Je pense qu'il est genre 6 pieds 5, le bonhomme. Puis genre, il a 18. Colique, OK. C'est un mastodonte. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire. On a Luke Tuck également qui va rentrer pas mal dans le système cette année. C'en est un qu'on a entendu parler de temps en temps comme quoi il pourrait brasser la soupe sur le bottom six. Oui, exact. Il va rentrer dans le Rocket cette année pas mal convaincu. Moi, tout pas mal convaincu. Et Florian Jacky. Ça, c'est un lui gros tous nom, pas mal convaincu qu'il va rentrer dans le Rocket cette année. Ah ouais, convaincu. Puis même qu'il va avoir un impact. Là. Je pense que c'est un des joueurs en attaque qui va avoir le plus d'impact dans ce camp-là. Moi, je pense que ces deux attaquants-là, ils ont un futur dans la profondeur du Canadien. Tuck, ça? Tuck puis Jacky, ouais. Ouais, ben c'est peut-être deux gars du futur pour notre quatrième ligne. Exact. Potentiellement. Mm-hmm. Puis c'est des gros bonhommes. Fait que ça serait cool. Ça va rajouter du poids encore plus. Fait que c'est ça pour les jeunes en attaque qui ont été invités. Sinon, on a en défense, on a Emmanuel Son Charbonneau. Je ne connais pas trop comme joueur. Sinon, on a Adam Engstrom, que ça, c'est un défenseur qui vient de la Suède, qui a quand même très bien paru l'an passé au camp. Ouais. Fait que c'est un def qui est invité au camp des recrues. D'après moi, lui, ça va être un bon camp pour lui. Il va démontrer que... Tu sais, il a joué contre des hommes là, dans la SHL. Fait que je pense qu'il va trouver ça un petit peu facile. Ah, lui, sinon, il fait le Rocket, c'est sûr. Sinon, on a Lane Hudson, bien sûr, qui a été invité. Fait que, tu sais, lui, je pense que c'est pour lui donner de la glace puis vraiment l'évaluer à toutes les chances qu'on a. D'après moi, Lane, là, vraiment, là, on va lui donner toutes les chances de patiner puis de se promouvoir. On a Logan Mailloux un peu, ça va être le même genre d'essai là, pour Logan. Là, Logan, il a tellement démontré des belles choses l'an passé. Oui. Écoute, pourquoi pas dominer le camp des recrues puis arriver au camp encore plus en confiance. Sinon, on a Simon Motu, je connais pas trop. Non. Owen Protz, qui est un autre gros bonhomme en défensif, par contre, de ce côté-là. Et David Reinbacker, qui bien sûr, lui, je pense que... Et toi, un autre gros bonhomme. Ouais, lui, je pense qu'il va vraiment torcher ça, ce camp-là. En jouant en Suisse l'an passé, on s'entend, il jouait déjà contre des hommes dans le pro, là, fait contre des recrues comme ça... ça devrait être un flash in a... Ben, en fait... C'est le fun d'avoir des gros gars qui s'en viennent de même. Là. Salut, on est rendu... D'ailleurs, parlant de poids, j'ai vu un article cette semaine qu'on est rendu comme top 5 ou top 6 dans la moyenne de poids de la Ligue. Là. Ouais. Les Canadiens, on est rendu des plus grosses teams. Là. Ouais, vraiment. C'est fou. Là. C'est trop bizarre. Ouais, c'est bizarre en crise. Mais tu sais, Slavkovski nous fait grossir énormément. Ouais. On vient d'aller chercher... Jacky nous fait grossir en Moutadi. Ouais, c'est Jacky et Slavkovski, c'est nos gros bonhommes. Mais là, on est allé chercher L'aîné, qui est énorme aussi, là, 6 pieds 5. 215 livres, 220 livres, L'aîné. Fait que, tu sais, avec Anderson, Jacky, L'aîné. Armia est pas petit. Tu sais, puis nos défenseurs, si, mettons, un Mailloux rentrait, c'est un autre 6 pieds 3. Écoute, on commence vraiment à être massif. Dans quelques années, justement, si Jacky rentre, Luke Tuck rentre, Reinbacker, ça va faire une grosse team. Ça va être une grosse team. C'est tous des gars en haut de 6 pieds 2. On va commencer à être pesant. Là. On est déjà pesant, je trouve. On a des jeunes pesants, man. C'est vraiment c'est cool. L'organisation. Kent Hughes, flipper le Canadien. Kent Hughes puis Jeff Gorton sont en train de changer ça du tout au tout. Là. On était un des clubs les plus petits il y a comme 3 ans. Puis en 3 ans, on est rendu un des clubs les plus gros. 5, ouais. Bizarre, hein? Good job, les directeurs. Good job. En tout cas, le repêchage, les échanges, vraiment, là, on est vraiment choyés. Ouais, vraiment beau travail de Kent Hughes. Puis c'est juste le début. Exact. C'est fou, là. Après ça, pour nos goalers dans les recrues, on a Quentin Miller, puis on a Samuel Richard. Oui, Samuel Richard qui est un invité, dans le fond, là, je pense, de la LHJMQ. Ben, l'ancien nom, c'est LHJMQ, mais c'est la Ligue maritime du Québec. Là. Et Quentin Miller qui a sa place à ce camp-là, dans le fond, là, qui a été, bien sûr, repêché par le Canadien. Fait que ça va être le fun. On va voir vraiment des beaux jeunes en développement.
Je pense qu'il y a un petit peu plus de viande en défense qu'en attaque. Là, on s'entend en attaque canadien, on n'est pas super choyé en termes de en attaque, des gros profils offensifs, je parle. Là, là, c'est plus des toughs, des jeunes toughs qui arrivent. Là, Florian, c'est un tough. Luke Tuck qui va rentrer. Tyler Thorpe, c'est un autre tough. Moi, les seuls gros, comment dire, un peu plus haut potentiel en attaque, c'est vraiment Heinemann, Owen Beck là, dans une peut-être plus petite mesure. Meshar, écoute, là, j'ai hâte de voir. Là, j'ai mes réserves en tabarouette. Sean Farrell, j'ai pas tiré la plug. Jared Davidson, j'ai pas tiré la plug pantoute. Fait que, c'est juste qu'on n'a pas des gros talents offensifs écœurants. C'est Demi Dove, puis Michael Age, puis après ça, là, c'est qu'est-ce qu'on a là. Ouais, exact. Fait que, c'est ça. Fait qu'un petit peu moins de viande en attaque. En défense, par exemple, là, c'est spicy. Là. On a de la viande, man. On manque peut checker de rien. ça. Puis c'est du talent. Là. Hudson, Mailloux, Reinbacker, Engstrom, Protz qui va. Écoute, c'est vraiment cool. On a vraiment de quoi regarder cette année, en tout cas pour le camp des recrues. D'habitude, le Canadien, c'est maigre. Le camp des recrues, là, on a de la viande. Ouais, ça va être le fun à regarder. Fait que les prochaines années, là, ça va juste se stacker. Là. Exact. Genre là, c'est comme la première année quasiment ou peut-être la deuxième qu'on a des jeunes on a des recrues écœurantes à checker, là, puis là, ça va juste se remplir. Exact. C'est débile. Là. Fait que, en plus, on a des choix en sacrement qui s'en viennent, non seulement dans le repêchage qui vient l'été prochain, mais les autres également. Là. Fait, il y a d'autres jeunes qui sont même pas encore rentrés des autres rangs professionnels ou dans le junior. Fait que, that's it. Sinon, je voulais faire un petit exercice avec toi, Vince, avec ces noms-là. Là. Je voulais voir un peu je voulais pick your mind pour savoir un peu ce que tu avais en tête. Là. Je voulais voir, selon toi, là, qui c'est qui est censé dominer ce camp des recrues-là? Parce que comme je te disais plus tôt, il y en a des vieux là-dedans là, ils ont d'affaires là, mais plus ou moins. Ben écoute, moi, qui est censé dominer, c'est sûr que c'est des gros noms qu'on a déjà vus. Mailloux, Hudson, qu'on a vu l'année passée, sont supposés dominer solide. Rainbacker est supposé dominer pour être première paire à Rocket, ça c'est sûr. Puis après ça, en attaque, moi c'est sûr que je m'attends à Oren Beck qui n'a pas le choix de performer s'il veut faire le 4e trio. S'il veut peut-être rentrer. Heinemann, on l'a dit, ça passe, ça casse. Mézard et tout. Puis moi, ce que j'espère, eux que j'aimerais ça voir, là, Luke Tuck et les Jacky en attaque. Ça, j'aimerais ça que ça perce cette année. Mais j'aimerais vraiment ça. Ça va être tough pour des gars physiques de torcher un camp des recrues parce que c'est tous des joueurs internes à l'organisation. Puis là, tout ton jeu, c'est de ramasser le monde. Fait que là, toi, si tu ramasses un kiddo du Canadien qui est potentiellement le fun, tu sais, genre, imagine, là, je dis n'importe quoi, là, t'as Thorpe, qui vient écraser Owen Beck ou qui vient écraser Lane Hudson, là. Là, tu fais, essaye de pas frapper trop fort, lui, genre. Fait que des fois, des joueurs physiques comme Jacky, Luke Tuck, ils vont peut-être avoir de la difficulté à se faire justice dans ces camps-là. Non, mais Jacky, il a démontré... C'est un joueur physique, mais il a démontré quand même... Pour un joueur physique, il a démontré plus de talent avec la rondelle que les autres. C'est vrai, c'est vrai. Lui, j'aimerais vraiment ça qu'il rentre cette année. Là. Le voir en fin de saison, là, avec son frère, là, c'est que j'aimerais ça. Ah ouais, tu le verrais monter de temps en temps? Mais je pense qu'on va le voir cette année. Moi, si on a, mettons, un Pezzetta de blessé ou un gars de 4e trio, n'importe qui de blessé en 4e trio, on même pourrait s'il voir n'est pas blessé, moi je l'essayerais. Là. Tu le mets à la place de Pezzetta, il peut jouer mieux au hockey que Pezzetta, puis il va fesser autant que Pezzetta. C'est sûr. Puis il y a son frère qui va le primer en arrière, si tu veux le plus. Ah, c'est sûr que le côté flamèche des Jacky, là, c'est le fun à avoir dans sa poche arrière. Là, chaque fois qu'on a vu des frères dans la ligue, c'est le fun. Là. Ouais. Le 3/4 du temps, c'est le fun. Là, je suis content qu'on ait 2 frères aussi crinqués dans notre club. Fait que c'est vraiment cool. Mais si on revient à qui est censé dominer, là, bon, Owen Beck, là, pour moi, si on commence en attaque, Owen Beck, je pense que c'est un des top 1 qu'il a pas sa place assurée, mais il doit forcer le Canadien à rentrer cette saison. Puis je pense qu'il peut pousser un gars comme Evans vraiment dans son rôle, mais je pense pas qu'il va le dépasser. Je pense qu'on va être en mesure peut-être de l'insérer dans le Canadien cette saison. Un 4e trio à l'aile ou au centre, peu importe ce qui se passe. Peut-être sporadiquement au cours de la saison. Je sais pas s'il a sa place vraiment avec le Canadien. Avec l'ajout de l'aîné, tu as vu que tous les attaquants descendent dans le club. Tu sais, quand tu as Gallagher, c'est à 4. Il est dur à tasser, Gallagher. Là. Puis il est à 6.5. Là. Tu peux pas mettre Owen Beck puis sortir Gallagher. Ça marchera pas. Fait que tu sais, puis t'as Anderson qui descend beaucoup dans l'alignement. T'as Armia des fois qui descend dans quelques alignements qu'on a vus. Joshua Roy, on le veut pas ça à 4. Fait que tu le laisses à 3, tu sais.
Fait que c'est ça, il y a du management à faire. Evans, ça va être difficile de le tasser également là, quand tu penses à ça. Mais quand il même. risque pas de tasser Dvorak non plus. Là. Dvorak, tu veux le montrer cette année pour qu'il parte. C'est ça. Exact. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de place pour des joueurs comme ça en attaque. En tout cas, ça, cette année, ça c'est sûr. Ouais, mais Beck. Au Rocket. Ouais, mais Beck pourrait rentrer facilement dans le top 6 du Rocket là, si jamais il ne fait pas l'équipe. Mais dans ce camp des recrues-ci, je pense que c'est un des attaquants qui va être le plus shiny, qui va être le plus. Qui va en démontrer le plus. Ben, c'est un des attaquants et tout, qui est dans ces jeunes-là qui est le plus établi aussi, là, qui a le plus d'expérience à ce niveau-là. Ouais, c'est vrai, je te le donne. Il devrait techniquement. Puis il a été le joueur par excellence de la Coupe. Je pense que c'est Memorial, là, excusez-moi, j'ai oublié le nom. Mais ouais, c'est ça. Fait qu'Owen Beck, là, vraiment, un joueur two-way comme ça, qui est capable de jouer quand même assez robuste, qui a quand même un bon gabarit solide à 6 pieds. Je pense que c'est vraiment lui qui va shiner en attaque. Sinon, Philippe Méchard, là, il est censé dominer. Là, vraiment, je veux le voir plus rapide que tout le monde. Des jeux de passe incroyables, des feintes. Je veux le voir vraiment shiner. S'il ne shine pas, va-t'en dans le Rocket, puis je pense qu'on va t'oublier là pendant un bon bout de temps. Ouais, puis c'est ça. Puis sinon, il y a un élément que, justement, ça passe, ça casse, mais on dirait que je suis hésitant parce que même s'il y aurait un fou camp, avec ce qu'il a démontré avant, il faut qu'il reste. S'il monte un fou camp, il faut qu'il reste à ce niveau-là après ça. C'est ça. Puis ça, c'est pas évident pour tout le monde. Là. Non, mais crime, ils vont être contre des jeunes là, que, tu sais, lui, Heinemann, il a touché à pas mal de ligues. Là. Ouais. Puis il a joué dans la Ligue américaine pendant toute la saison passée. Je veux dire, il est rendu là. Il est rendu là dans son développement. Il est même pas censé être au camp des recrues, ce gars-là. Là. Ouais. Il n'y a pas d'affaire là. Fait que genre, lui, il est en sacrement d'être invité là. Ben justement, ça devrait le primer pour faire ta fucking job, man. Ben c'est ça. Fait que c'est une méchante claque d'en face. Puis wake up parce que ça. Big, tu vas être un AHLer toute ta carrière. Tu sais, Sean Farrell, c'est un des jeunes que moi j'aimerais voir se développer. Je trouve qu'il a un beau talent. Tu sais, j'ai aimé beaucoup ses statistiques là, dans le junior. C'est sûr que c'est pas la même affaire, vous allez me dire. Mais j'ai pas tiré la plaque pour ce joueur-là. Je trouve que c'est un joueur de talent que, tu sais, à 5 pieds 10, là, s'il devient solide physiquement à 5 pieds 10, t'es pas trop petit. C'est sûr qu'il faut qu'il y ait une bonne rapidité d'exécution. Un joueur plus petit, c'est sûr, certain. Mais son niveau de talent, sa vision du jeu, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ce jeune-là. Puis je le garderai dans le système, pas de problème. Lane Hudson, bien sûr, là, il va devoir shiner. Si tu veux faire la Ligue nationale, Big, tu es censé torcher des recrues. Ah oui, facile. Fait que je pense qu'il va casser une coupe de chevilles. Je pense qu'il va se promener et il va casser les chevilles au gars. Avec ce qu'on a vu contre les Red Wings en fin de saison, je suis pas trop inquiet. Ouais. S'il maintient ça, là, il va torcher. Je pense que ça va être il va être too much à couvrir là, pour les recrues. Je pense que ça va être. On va le voir tout de suite. Logan Mailloux, je pense que ça va être un no-brainer, là, comme quoi il va vraiment shiner dans ce petit tournoi-là. Mailloux physiquement vraiment supérieur à tout le monde. Excellent lancé. Bonne vision du jeu en attaque. J'ai hâte de voir son niveau de jeu en défense. On en parle souvent. Mais Mailloux, s'il est solide en défensive, s'il est solide dans sa zone, c'est ça qui va le rentrer dans la ligue. Puis même qui va peut-être faire en sorte que ça va devenir un top 4. Puis ça, là, Mailloux comme top 4, si jamais ça marche, c'est phénoménal. C'est huge. Parce qu'on n'en a pas des maudits droitiers gros de même. Tu sais, Barron, il est le fun, là, mais 3e duo maximum. Il est semi-le-fun. Il est correct. Là. C'est ça. Fait que tu sais, si mettons, tu es capable d'avoir dans le futur Reinbacker, premier droitier, Mailloux, 2e droitier. Ouch. Barron, mettons, 3e, au pire. Oh. Hey, là, tu commences à jaser. Mais il faut que Mailloux soit solide, puis Reinbacker, c'est un premier paire. Ça s'enligne pas pire, mais j'ai hâte de voir vraiment le potentiel défensif de Mailloux pour son futur dans la ligue. C'est vraiment ça, moi, la clé. C'est un peu comme Jacky, tu sais. C'est juste que lui, c'est un spécialiste comme de power play, mais il est énorme. Il a du potentiel pour être bon dans sa zone aussi, là. Fait que j'ai vraiment hâte de voir. Ah ouais, moi aussi. Sinon, Reinbacker, c'est automatique. Là, on en a parlé. Reinbacker, il va flyer, je pense, dans ce camp des recrues. Il va shut down tout ce qui s'en vient vers sa zone. Je pense que lui et Hudson, ça va être les deux boules de feu en défense qui vont, ils vont vraiment brûler tout ce qui bouge dans ce camp des recrues-là. Puis Adam Engstrom, j'ai une grosse mention positive avec ce jeune-là. Tu sais, vraiment, c'est un défenseur gaucher qui a un bon gabarit, qui a un excellent coup de patin, qui vient de la Suède. La seule chose que je pense qu'il va être en défaveur d'Adam, c'est le fait qu'il arrive de Suède. Lui, c'est le seul qui avait des grosses patinoires l'an passé. Fait que, tu sais, en Finlande, ça a l'air que les patinoires sont réduites. Ils n'ont pas la grosseur de la Ligue nationale, mais presque.
OK. En Russie, en KHL, ils ont commencé à réduire les patinoires. Je sais pas combien de saisons, mais ils ont réduit les patinoires à être plus 16 de la Ligue nationale de hockey nord-américaine. Fait que ça, c'est vraiment cool. Mais je pense que c'est pas dans toutes les arénas. C'est vraiment bizarre comment c'est fait parce qu'ils jouent en Russie une portion, puis là, il y a d'autres arénas que c'est pas exactement les mêmes mensurations. Tu as comme comme je disais, là, des glaces plutôt grosseur finlandaise. Dans le fond, à chaque deux games, c'est des grosseurs différentes de il y a des grosseurs différentes pour vrai que j'ai lu, mais c'est pas majeur comme différence. C'est pas genre, ils passent pas d'une game, une petite patinoire nord-américaine à genre la KHL. Genre, c'est pas 8 pieds moins large. Non, c'est ça. Mais il y a certaines différences de grosseur, là, vraiment. Mais je sais qu'en Suède, ils n'ont pas fait ça. Eux autres, c'est grosseur glace internationale. Okay. Tu sais, là. Fait que je pense que la grosse adaptation, c'est Engstrom qui va devoir l'avoir à réaliser parce que vraiment, c'est le seul qui n'a pas joué ses petites glaces encore de toute sa vie. Genre. Puis Reinbacker, l'année passée, il a touché. Il est en Suisse, c'est des grosses glaces, mais il a touché au Rocket à la fin. Il a dit c'est vrai que j'arrive plus vite dans sa bande, mettons. Là. Mais comme il avait pas l'air trop dépaysé. Fait il y en a des jeunes mais qui... il a quand même un bon niveau de jeu, puis je pense qu'il va s'habituer quand même vite. Là. Je pense pas qu'il va faire Montréal cette année, là, mais il va rentrer au Rocket, sérieux. Je suis pas inquiet tout. Là, pour vrai. C'est sûr qu'il rentre. Là. Assurément, c'est vraiment juste les noms à surveiller pour les matchs des recrues, vraiment. Là, je pense que c'est un... Écoute, il a joué dans le pro avec des hommes en Suède, c'est juste que c'est une grosse glace. Là. Fait que c'est pas mal ça. Sinon, dans les noms qu'on a là, y a-tu vraiment des joueurs, là, selon toi, qui auraient des chances vraiment de percer le Canadien? Mais... De percer le Canadien? Percer là, cette année. Rentrer au début de la saison. Là. Ouais, drette là, dans les kids. Là. Moi, je vois des noms là-dedans. Moi, je verrais Len Hudson. Hudson for sure. Le Mailloux, peut-être. Ouais. Puis à l'attaque, sérieux, c'est rough. Mais s'il y en a un qui passerait à l'attaque, ce serait sûrement Winbeck. Écoute, je suis pas mal à 100% avec toi. J'avais Owen Beck en attaque pour ses forces dans les deux sens de la patinoire. C'est un joueur qui est responsable. Fait que, un jeune responsable, des fois, ça rentre assez rapidement dans la Ligue nationale. Emil Heinemann, s'il en démontre beaucoup, ouais. J'ai fait une place sur une quatrième ligne. Puis même s'il en demande beaucoup, il va falloir qu'il maintienne un maudit bon calibre après ça, s'il veut rester. Oui, vraiment. Il faut vraiment qu'il prenne la pole pour tasser genre, dire que Pezzetta est plus dans les livres, pas en tout, genre, ou je sais pas, un autre joueur qu'on serait capable d'assir. Mais vraiment, là, ça pourrait être l'année critique pour Heinemann, comme on disait. Il est capable de démontrer des belles choses. Il patine extrêmement bien. C'est un gros bonhomme. Il aime ça frapper, Heinemann. C'est toutes des belles choses. Là. Il a un excellent lancer. Vraiment, il a du potentiel, ce gars-là. C'est juste, peut-être, c'est entre les deux oreilles que ça se passe pas. Lane Hudson, t'en as parlé. Mon Vince, là, écoute, c'est un no-brainer. C'est le gars avec le plus de talent quasiment en défense côté attaque. S'il y en a bien un dans ces recrues-là qui a des chances de rentrer cette année en même temps, c'est lui, je pense. On a parlé beaucoup de Hudson sur le podcast. On est des gros fans, moi plutôt, mais on a tassé un peu du revers de la main Mailloux cette année. Là, je pense qu'il y a des grosses chances pareil de faire le clip. Moi, je pense que les deux vont se faire essayer. Si les deux ont un gros camp, d'après moi, les deux vont se faire. On va voir les deux ils vont se faire essayer à Montréal, c'est sûr. Puis je pense cette année, on va voir un des deux commencer avec le club, mais qu'on va voir les deux cette année. Moi, je suis sûr. C'est sûr qu'on voit les deux cette année. Il y en a un des deux qui va être déçu de commencer à Laval parce que l'autre va avoir mieux fait sûrement en attaque. Mais il va avoir une chance plus tard, c'est sûr. Mais c'est sûr qu'on va donner des matchs à Mailloux ou à Hudson, peu importe c'est qui commence la saison en bas. Ouais. Mais je trouve qu'on a tassé un peu rapidement Logan dans nos derniers épisodes de formation. Ouais. On mettait Hudson parce qu'on voit vraiment le potentiel en powerplay. Puis parce qu'on aime bien aussi, c'est ça, on aime beaucoup les défenseurs offensifs. Nous autres, là, on n'en a pas énormément. On a Matheson, puis là après ça, il n'y a personne. Fait que on voit Hudson vraiment prendre la pôle. Mais tu sais, Mailloux, là, c'en est un excellent choix là, pour commencer la saison. C'est un tough. C'est vraiment un gros gars qui a un bon slap shot. Là. Il est en masse. Lui, il a joué toute la saison passée avec la Ligue américaine l'an dernier. C'est un joueur qui est habitué à jouer contre des hommes. Il jouait robuste, il est capable de frapper, il est capable d'avoir un excellent lancer en avantage numérique, même de réaliser des belles passes de transition. Mailloux, vraiment, là, ça pourrait être une carte cachée. Là, c'est sûr qu'il n'a pas les mêmes armes que Hudson, mais quand tu penses à ça, il est plus tough. Il est plus gros. Il a peut-être moins de chances de se blesser facilement s'il reçoit des mises en échec en défense.
autant de transition que Hudson. Pas le même coup de patin, mais c'est un gros bonhomme quand même qui patine bien. Hudson, il n'est pas réputé non plus pour son patin, mais c'est quand même un bon il se déplace assez aisément. Là. Surtout sa ligne bleue. C'est pas un patin de transition comme Matheson, mais de gauche à droite, là, il est dur à suivre. Vraiment. Fait que tu sais, Mailloux, c'est vraiment c'est un autre type. Genre, c'est vraiment comme. C'est quoi qu'on a besoin? As-tu besoin de 16 encore? On a besoin d'un petit vite qui va appuyer Matheson à transitionner la rondelle ou à appuyer Matheson en avantage numérique? C'est vraiment selon l'état d'esprit du Canadien, les besoins qu'on va avoir. On va avoir carrément un trou là, à remplir. Puis sinon, moi, je pense que pour l'attaque, j'ai parlé d'Owen Beck qui pourrait commencer avec la team. Ouais. Puis sinon, à l'attaque, il y aurait. Je pense pas qu'ils vont commencer avec la team, vraiment pas, mais je suis sûr qu'on va avoir des flashs cette année de Luke Tuch puis de Florian Jacquet, comme j'ai dit tantôt. J'aimerais vraiment ça les voir cette année. Avoir au moins des flashs sur le quatrième trio. Là. Ouais, c'est sûr. Moi aussi, je pense que ça va peut-être prendre des blessés, là, comme je l'ai dit pendant parce qu'il y a tellement d'attaquants à Star que ça va être dur de tasser les gros contrats. Mm-hmm. Mais tu sais, c'est sûr que c'est qui qu'on peut descendre, dans le fond, dans cette année sans passer par le balotage en attaque? À part Pezzetta? Non, Pezzetta, on le perd. Non, excuse, on le perd, t'as raison. C'est Roy. Roy, il est encore éligible à être sauvé du balotage si on le descend dans la Ligue américaine. Mais tu sais, on veut pas descendre Roy. Non, là, Roy, tu veux que ça améliore cette année. Là. Tu le voudrais ça à 3 au moins cette année. Là. Tu veux qu'il y ait du temps cette année. Non, je pense qu'on n'a pas d'attaquant qu'on peut descendre. On n'a pas grand monde, c'est vrai. Pas grand place, c'est vrai. Fait que si tu penses à ça, là, t'as aucun joueur que tu peux descendre pour rien. Fait que si tu mets Pezzetta au balotage, ça se peut qu'il parte. Bon, vous allez me dire c'est pas une grosse perte, je sais. Mais on s'entend, c'est un effectif, il joue dans la ligue. Mais tu sais, c'est ça. Mais je pense que tu as raison. Il n'y a pas de joueur à part que Roy. Puis Roy, moi, je veux vraiment pas le descendre, à moins qu'il y ait un camp là, dégueulasse, là, genre horrible. Là, genre, il a pris 30 livres cet été puis il s'est pogné le beigne. Là. Ça me surprendrait énormément. Fait que, non, c'est ça. Fait que ça va être difficile de tasser des attaquants pour vrai. C'est plate pour Owen Beck ou Heinemann, mais ça va être tough. Ça va être vraiment tough. Il va vraiment falloir des blessés. Que ça soit un gars semi-long terme qui perd des matchs pour blessure puis qu'on ait besoin d'un remplaçant en attaque. Je pense que c'est là qu'on va voir Beck, Heinemann peut-être de temps en temps, Florian Jacquet peut-être de temps en temps, Luke Tuch si jamais on veut voir où c'est qu'il est rendu peut-être. Mais je pense que c'est des gars qui vont passer la majorité de la saison quand même dans la Ligue américaine. Parce qu'ils commencent dans le pro, là. Littéralement, ils arrivent du junior, ces gars-là. Fait que, ils n'ont rien prouvé, puis ils ont tout à prouver pour jouer contre des hommes. Là, c'est un step qui est dur à pogner aussi. Oui, exactement. On l'a vu que c'est pas tout le monde qui a eu une grosse saison comme Mailloux à sa première année en Ligue américaine. Non, là, fait que c'est pas mal ça, guys, pour le cas des recrues. Fait qu'on a hâte de voir vraiment les jeunes là, se pousser entre eux. Puis on sait qu'il y a de la compétition à l'interne au coton. Là. En tout cas, à cette heure, avant, on pensait que c'était juste en défense, mais pour vrai, avec juste l'arrivée de l'aîné, bonne chance de faire l'équipe quand même en attaque. Là. C'est fou comment ça a replacé l'équipe à sa place. C'est fou comment juste ce move-là, ça a peut-être sauvé notre saison. Ça a donné une meilleure profondeur au club juste avec un bonhomme de plus parce que c'est un attaquant de talent qu'on cherchait toute l'année passée. L'année passée, on était comme on va mettre Anderson à 2. Pourquoi? Il n'y en a pas d'autre. C'est vraiment ça. On va mettre Armia à 3. Ah ouais, il est si bon que ça? Mauvaise séquence, mais j'en ai pas d'autres. C'est ça. OK. c'est comme... Roy était blessé. Un moment donné, on avait New York blessé. Dak n'était pas là de la saison. Armia a passé le début de la saison en Ligue américaine. Il y a quand même eu plein d'affaires qui ne marchaient pas. Fait que ça va être spécial, pareil. C'est pas une saison à prendre à se souvenir, mettons. Non, c'est ça. Ça a été vraiment up and down l'an passé. On va souhaiter que cette année, c'était vraiment plus constant. Non, moi, je pense que la clé, là, c'est vraiment notre défensive. C'est nos jeunes défenseurs qui vont faire foi de quasiment tout. Là, parce que, oui, nos attaquants sont plus profonds, mais on a beaucoup de points d'interrogation. Je l'aime, le Dak, là. Mais c'est un point d'interrogation. C'est un gros point d'interrogation. L'aîné, là, je suis excité au bout. Mais il va-tu se blesser? Il va-tu performer? Moi, c'est plus les blessures. Je pense que mentalement, il va être à sa place à Montréal. J'espère juste qu'ils connaissent une bonne séquence en startant la saison parce que si ça va mal, là, le monde va chialer à 8,7 millions. Ça sera pas bien long. Non, ça, je suis d'accord. Mais je suis optimiste pour vrai là, avec cette saison du Canadien. C'est juste que j'ai l'impression que ça va se passer en défense puis d'un net. Ouais. Parce qu'en attaque, j'ai vraiment l'impression qu'on va être meilleur.
Là, oui, c'est sûr qu'on va être meilleur. Notre avantage numérique, là, je vois pas pourquoi ça marcherait non, plus. Cette année, en attaque, on va être meilleur, c'est sûr. Là. C'est juste que là, on a des choses à essayer en défense. Nos goalers, là, c'est le vrai test cette année. Ouais. Les défenseurs puis les goalers cette année, ça va être testé en chien. C'est l'année de ça. Montembeault va voir de la rondelle, va voir va voir des matchs tout bout de champ. Primo va en avoir plus. Il va dire oh, tabarouette, ok, c'est commencé. Là. Puis, si on n'a pas des bons défenseurs défensifs, là, comme mettons, on sait qu'on va sûrement voir Matheson Goulet. Là. Je sais que le monde sont tannés de voir Goulet à droite. Puis, on n'en a pas d'autres. C'est un peu ça l'affaire. C'est que le droitier qui serait là, ça devrait être genre un Savard pour aider Matheson à être bien défensivement, mais il n'y a pas d'affaire là, Savard non plus. Genre. Fait qu'ils mettent Goulet parce que c'est un gars de première paire puis il est capable. Puis il fait le job, ça. Mais c'est ça, tu sais. Fait que c'est vraiment pour patcher Matheson. Mais après ça, là, si on est capable d'avoir, mettons, un Jacky méga défensif, méga solide dans sa zone, là, ça va tellement faire du bien. Ça va être assez méchant. Parce que tu pourrais avoir l'occasion de soit mettre avec un Savard deuxième paire. Là. C'est avec Savard à droite deuxième paire. Tu mets Hudson de temps en temps. Puis quand Hudson est fatigué ou que c'est trop tough ou trop robuste, Jacky Savard. Ouf! C'est le fun, ça, là. Tu sais? Puis là, après ça, troisième duo, tu pourrais avoir genre... tu vois, les spécialistes. Là, soit les tough... tu sais, mettons un Strubble qui est tough avec un Barron moins tough. Ou un Hudson que tu pourrais peut-être protéger un peu mieux sa troisième paire avec un... Ben, pas Barron, un autre, là. Un autre, là, genre un Strubble, peut-être à la droite, là, de trouver un maudit défenseur à droite, là, qu'on n'en a pas des maudits droitiers, là. Tu sais, Mailloux, voudrais-tu fitter là? Mailloux Hudson ensemble, ça serait-tu fiable? Ça serait un gros risque. Deux jeunes de même, ce serait un gros risque. Ça serait vraiment risqué. Là. Fait que, tu sais, on manque de vétérans, Vince, là, en def. Là. On a Matheson puis Savard. Là. Après ça, c'est des kiddos. Mm-hmm. Fait que, il faut vraiment que les kids soient en mesure de pogner un step. Sinon, notre défensive, ça se peut que ça tourne. Ça se peut que ça se promène. Il va falloir que notre défensive soit on point. Oui, vraiment. Puis, tu sais... Mais je comprends le Canadien, là, on a des jeunes puis il faut les développer. T'sais, si on va chercher un vétéran, là, faut que tu le payes. Esti. Là, tu payes un vétéran l'amener à Montréal, là, tu le mets à la place d'un kid qui peut-être qu'il était prêt. Genre, Fait que là, au lieu, oui, tu vas améliorer ta défensive, mais tu retardes le vétéran, tu retardes des développements des kids. Fait c'est ça. On vit avec ce qu'on a, puis on s'améliore, comment dire... petit peu par petit peu. Petit peu par petit peu, avec les éléments qu'on a déjà en place, puis on va souhaiter que les jeunes maturent, et c'est vraiment ça l'idée du CH, là, vraiment, c'est que les jeunes maturent puis qu'ils se développent. Fait que ça va être à regarder vraiment un camp des recrues intéressant, là. En tout cas, avoir ce camp-là, tous ces noms-là, là, on voit du talent, on voit des noms qui s'ajoutent. On a du potentiel. On n'a pas juste des remplisseurs de chandail, des recrues que... tout le monde s'en fout parce qu'ils savent qu'ils feront même pas le Rocket. Là. Non, on a des gars assurés du Rocket, puis on a des gars qui poussent aux Canadiens. Fait que c'est débile dans la tête. On va vraiment avoir un méchant club profond là, dans les prochaines années. Sérieusement, je regarde ça comme ça. Là. Puis si juste la moitié des joueurs de talent qu'on nomme sans arrêt se développent pour vrai, on va avoir un solide club là, dans les prochaines années. Là. Fait que ça va être excitant. Notre futur est brillant. Ouais, on a hâte de voir ça. Sinon, on pourrait terminer avec les dates importantes. Là. Mon Vinny, on a le tournoi de golf du Canadien, là, le fameux tournoi avec on présente l'équipe à toute la population et tous les médias du monde de Montréal. Fait que le 16 septembre, le tournoi de golf du Canadien. On a le camp d'entraînement officiel du Canadien de Montréal qui débute le 18 septembre. En 10 jours. Fait que, ouais, écoute, ça s'en vient. Là, vite. Enfin, du hockey. Hey, ça, c'est le fun. Le mois de septembre, là, c'est... Ma fête s'en vient, le hockey s'en vient. Ça, là, ça c'est mon mois, ça. Tu vas vieillir encore, mon vieux. Facile. Sinon, on a, dans le fond, le début des matchs préparatoires officiellement le 23 septembre. Là, ça va être écœurant parce qu'on va tester une tonne de combinaisons, d'après moi. Là, on va pouvoir mettons, l'aîné avec Suzuki, voir ça marche-tu ces deux-là. Imagine peut-être que ça va être meilleur qu'avec Cole Caulfield. Peut-être que ça ne marchera pas pantoute. Fait que là, on va dire, bon, on va mettre Dak avec l'aîné parce que Suzuki, ça ne marche pas pantoute. Ça, il faudrait bien qu'on essaie d'être là, nous autres. Là. Ce match-là, il faudrait bien qu'on essaie d'y aller. Ouais, ben, tu dis contre les Flyers, mais il y a quand même 6 matchs préparatoires. Là. Je pense au moins un, là. On pourrait s'organiser d'en trouver quelque chose, c'est sûr et certain. On va faire une petite émission spéciale direct du Centre Bell. Ça serait pas pire. Fait que, ouais, j'ai vraiment hâte de voir toutes les combinaisons. Même en attaque, en défense, on va voir Hudson. Écoute, moi, ça va être vraiment des matchs préparatoires excitants à regarder. Là, puis juste au moins, on va commencer à toucher à des tests. Là,
On va voir des combinaisons, on va dire « Ah ouais, Saint-Louis a fait ça, man. Ah, ok, je n'avais pas pensé. » Fait que, non, ça va être cool, ça va être excitant. Puis, ouais, on a hâte à cette saison que ça commence officiellement. Là, mais écoute, ça arrive à grands pas. Ça en vient. Fait que, merci, guys. Ça fait le tour pour l'épisode d'aujourd'hui. Il reste les petits stats. Ah oui, t'as raison, c'est vrai. Oui, c'est vrai. On voulait vous faire un petit résumé des c'est quoi? C'est des statistiques, dans le fond, des... C'est dans le fond des... J'ai trouvé ça cette semaine. C'est Bar Down, une page sportive sur Instagram que je suis, qui ont sorti, dans le fond, les milestones qui vont être sûrement passés cette année. Ouais, c'est ça. Fait que les records, dans le fond. C'est ça, les records des joueurs qui vont sûrement être passés cette année. Fait qu'on va commencer. Le premier, c'est Alex Ovechkin. Ça, c'est un classique. Ça, c'est le record numéro 1 à checker. C'est ça. Fait que, là, il est à 42 buts de passer le record de la Ligue en but. Ouais, c'est quand même le pas record rien, de Wayne Gretzky. 42 buts, vas-tu faire ça cette annie? Yesh. Ça serait Je pense que non. Je pense que non, mais s'il joue une autre année d'après... À moins que Pierre-Luc Dubois soit vraiment dominant. Là. Je mettrais pas mes yeux dans ce panier-là, moi. On sait pas. Écoute, peut-être qu'il va être hyper motivé de jouer avec Hovey. Fait que ce serait à suivre. Écoute, j'y souhaite, sérieux. S'il le fait cette année, ça serait incroyable. J'y souhaite. Ça serait réglé, hein, tu sais. Ça serait fait, ouais. Fait 42 buts. Écoute, pour vrai, il est capable. Là. C'est juste que Washington a tellement ralenti autour de lui. C'est ça. Mais écoute, ils ont tellement trouvé de joueurs cet été. Là. Ça se pourrait. Peut-être que Washington va être en mesure de mieux faire offensivement. Fait que c'est beau pour Ovechkin. 42 buts. On va y souhaiter cette année. J'y souhaite. Après ça, on a Sidney Crosby qui est à 4 points d'arriver à son milestone de 1600 points. 1600 points en carrière. OK. Puis on s'entend 4 points, il va le faire cette année. Là. Ouais, on s'entend. Les yeux fermés. Ça va pas être la première game. Ouais. Après ça, Malkin. Son chum Malkin, 500 buts dans 2 goals. Fait qu'on va le voir, ce milestone-là, cette année, c'est sûr. Ben oui. On a un autre qu'on va voir aussi pas mal sûr cette année. McDavid, 18 points. Avant d'atteindre le 1000 points. Hey, il est déjà à 1000 points. Hey, c'est-tu ridicule, pareil. Tu penses qu'il va battre le milestone de 1600 points en carrière de Crosby? Ben moi, je pense que oui. Il va le torcher. Il va le torcher. Après moi, il va le battre l'année prochaine. Eh ouais, ridicule. C'est fou, pareil. Hein? Ah, il est jeune là, pour 1000 points. Eh ouais, c'est fou, là, ces stats-là. Écoute, ça me fait capoter. Il fait 130 points par saison à chaque saison. Je veux dire, ça après s'en vient vite. Après ça, on arrive à Patrick Kane avec les Red Wings qui est à 16 points de son milestone de 1300 points en carrière. Ouais, quand même un beau milestone. C'est un beau chiffre. Puis Kane, là, quand puis même, il va le faire, joueur américain. Il va le faire lui tout cette année, je suis pas mal sûr. Ah ouais, ça c'est facile. Après ça, un autre qui est sûr de le faire, McKinnon, qui est à 1 point seulement du 900 points en carrière. Oh ouais, c'est vraiment cool. Solide, respectable, ben oui. On a notre vétéran gardien de but, Jonathan Quick, qui est à seulement 20 matchs joués de son milestone de 800 games en carrière. D'après moi, il va le faire lui tout, c'est sûr. Ouais. Puis on a notre... deuxième goaler, ouais. Ouais, d'après moi, 20 games en une saison, il va le faire. Là. Puis s'il se rend en série puis qu'il goal quelques games, moi, je suis pas mal sûr qu'il va le faire. Ben oui. Puis un autre qui est sûr, d'après moi, de le faire, un autre milestone, Bobrovski, qui est à 4 victoires de... Des 400 victoires. 400 victoires en carrière, ouais. Un beau chiffre, ça. Fait que, tu sais, c'est des petits milestones de fun qu'on devrait pas mal tout voir arriver cette année, puis... Ouais, c'est des choses intéressant. 1600 points Crosby, puis 42 buts. 42 buts à faire là, pour battre le record de Wayne. C'est sûr que c'est les deux tops. Là. Puis McDavid, avec son 1000 points qui s'en vient, c'est assez incroyable. Assez quick. C'est assez phénoménal, on va dire de quoi. Là. Fait que, une saison qui devrait être vraiment le fun, autant pour le Canadien que pour la Ligue au complet. Ça va être vraiment une belle saison, de fun à regarder. Ouais. On va suivre ça avec vous autres, puis on a que trop hâte de voir du hockey. Colin! Ouais, yes sir. Fait que merci guys, ça fait vraiment le tour cette fois-ci. Fait que n'hésitez pas là, si vous n'avez pas déjà fait, là, cliquez sur le like button, le j'aime, cliquez sur le subscribe. Là, on va essayer de taper un record, là, de s'approcher au moins du 800 subscribers avant le début de la saison. Ça serait super écœurant. On est à 708, là, il en manque pas gros. Fait que si vous voulez, là, prenez un petit 2 secondes si vous appréciez notre contenu, de cliquer sur le j'aime, cliquez sur le subscribe. Envoyez ça à vos chums, frères, sœurs, tout le monde. Dites-leur, abonnez-vous, faites-leur de la pub, aimez-les, commentez-les. Exact. On vous aime. On vous aime. Merci beaucoup pour le support. Puis on a hâte de vous lire en commentaire, voir si vous avez des bonnes suggestions ou autres sur nos commentaires qu'on a fait au courant de cet épisode. Fait que merci à tous d'avoir été là, guys, pour l'épisode 43. Puis on va vous souhaiter une belle fin de journée, une belle soirée et à la prochaine. À la semaine prochaine aussi. HQP out. Peace out.